Chers amis, nous voici devant la cathédrale Notre-Dame-Saint-Arnoux de Gap. Gap, le Gapençais, un des innombrables, une vingtaine je crois de peuples de la Provence sud qui a constitué la Narbonnaise, cette première province romaine qui s'est si bien prêtée ensuite à l'évangélisation. Et nous sommes passés pour venir jusqu'à Gap par Sisteron. Et Sisteron, c'est pareil, c'était une peuplade aussi, celto-ligure, qui a été soumise à César. Et tous ces peuples-là se trouvent inscrits sur le trophée de la Turbie, ce trophée qui se trouve au-dessus de Monaco, et qui est vraiment le goulot d'étranglement par lequel tous ces soldats d'abord et ces missionnaires ensuite vont irriguer comme ça toute la Gaule au final. Mais ça a commencé par la Narbonnaise. Et cette cathédrale ici est récente, elle date du 19e siècle. Elle est rebâtie par-dessus une cathédrale qui était en train de s'effondrer après la Révolution et qui, elle, date du 5e siècle, dit un panneau. Et on retrouve, apparemment, les archéologues ont retrouvé des traces d'un ancien temple païen consacré à Apollon. Donc peut-être qu'il y a une crypte, quelque chose à visiter, nous ne savons pas, c'est pas ouvert au public apparemment. Mais enfin, c'est encore une attestation que l'Église catholique en Gaule s'est greffée comme ça sur ces temples païens. Et tous les temples, avec Saint-Martin, c'était la fin, mais ici c'est le départ. Et les grands temples sont devenus nos temples chrétiens et catholiques. Et donc nous avons cherché la trace du premier évêque. Et dans les petits bollandistes de Monseigneur Guérin, il est dit que le premier évêque de Gap, mais c'est toute la tradition qui le mentionne ainsi, c'est un disciple de Saint Jean l'évangéliste, figurez-vous, qui s'appelle Démétrius, Saint Démétrius de Gap. Et Saint Jean le cite dans sa lettre, dans une de ses lettres, la 3e, dans le premier chapitre. Il le donne en exemple à Caius, un autre de ses disciples, et il dit que Démétrius est un disciple de la vérité, qu'il est fidèle, etc. Et donc il fait la louange, Saint Jean l'évangéliste, qui fait la louange du premier évêque de Gap, incroyable. Et la source des petits bollandistes de ce Monseigneur Guérin, au 19e siècle, c'est Monseigneur Despéry lui-même qui a fondé, qui a lancé le chantier de cette cathédrale et qui a écrit un livre qui s'appelle Les Annales hagiologiques du diocèse de Gap et dans lesquels il a restitué toute la tradition de son diocèse. Donc il sait de quoi il parle, il est évêque de Gap après la Révolution et lui mentionne avec toute son autorité la vérité, l'identification de ce Démétrius ici de Gap, évidemment du 1er siècle puisqu'il est lié à Saint Jean. Et nous avons fait le tour de cette cathédrale pour essayer de trouver un tableau qui, semble-t-il, représente Démétrius au moment de son martyre. C'est comme ça que c'est raconté du temps de Monseigneur Despéry et de Monseigneur Guérin, des petits bollandistes. Malheureusement, nous ne l'avons pas trouvé, donc il faut poursuivre l'enquête, savoir si ce tableau se trouve peut-être à la sacristie ou ailleurs, ou s'il a été détruit à un moment ou à un autre. Mais il existait encore il y a 150 ans, il y a 200 ans. Et donc il faut retrouver ça. Nous avons pu compléter nos recherches, et sur une photo que nous avons prise d'un des vitraux du chœur, à gauche, nous trouvons 3 scènes, donc tout en haut le martyre de Saint-Igile et Saint-Remède, en dessous Saint-Arrée, évêque de Gap au VIe siècle qui reçoit les lettres du pape Saint Grégoire le Grand, et à l'étage inférieur, que vous allez voir maintenant, Saint Démètre, Saint Démétrius, longtemps considéré comme le premier évêque du diocèse, évangélisant les foules. Voilà, c'est sur le site officiel du diocèse, donc on voit qu'il y a un doute sur cette histoire, mais que ça continue à être raconté comme ça. Alors que dit la tradition sur Démétrius, ici évêque de Gap? Eh bien d'abord qu'il arrive par la ville de Arles et qu'il est envoyé par Saint Pierre et Saint Paul. La plupart de nos apôtres passent par Arles pour ensuite partir partout. Et à Arles, il s'associe avec Saint Crescent de Vienne. Crescent, c'est aussi un disciple de Saint Paul. Donc on est vraiment avec des personnages qui sont dans le Nouveau Testament. Et avec Saint Crescent, il s'arrête à Vienne, juste au sud-ouest de Lyon. Ils prêchent quelques instants ensemble et ensuite lui-même part rejoindre le Gapençais où il avait dû recevoir sa mission de Saint-Pierre ou de Saint-Paul. Et arrivant à Gap, il commence à prêcher et les foules commencent à se convertir parce que non seulement il prêche bien, en plus il fait des miracles et notamment auprès des malades. Et les malades, soit il va chez eux, soit on lui apporte et c'est comme Jésus dans l'évangile, Démétrius guérit les malades et donc ça accélère évidemment les fruits de sa prédication. Et puis on dit aussi qu'il avait une particulière attachement, une vertu favorite un peu, c'était la vertu de pureté, parce que ces païens n'étaient pas purs étant païens. Ils n'avaient pas la dévotion à la Vierge Marie, la toute pure, qui donne ces sentiments de pureté intime. Et donc il a si bien prêché cette vertu qu'il a rassemblé un certain nombre de jeunes gens et qu'il a fondé des petites communautés comme ça de vierges, hommes et femmes, et qu'on l'a appelé le gardien de l'innocence. C'est un des titres de Démétrius ici, Démétrius, gardien de l'innocence.
Mais évidemment, ces fruits ne plaisent pas à tout le monde. Et donc les prêtres de ce temple d'Apollon dont nous parlions tout à l'heure ne sont pas du tout contents, préviennent le gouverneur romain. Et petit à petit, l'étau se resserre et on finit par emprisonner Démétrius, peut-être quelques autres. En tout cas, lui, on le prend. On l'emmène au nord de la ville, sur le lieu de l'ancien cimetière consacré à Saint-André. Et là, Démétrius est mis à mort décapité. Voilà. Et une tradition très touchante qui le rend tout à fait semblable et frère d'âme avec Saint-Denis de Paris et puis tant d'autres. Et Démétrius se relève, prend sa tête, porte sa tête et descend et la dépose dans un lieu, dans une église qui aujourd'hui est détruite, qui s'appelait Saint-Jean-le-Rond. Il faudrait retrouver la rue où se trouve cette église détruite après la Révolution aussi, je crois. Il n'en reste pas pierre sur pierre. Et c'est dans ce lieu qu'il a été vénéré pendant des siècles et des siècles, jusqu'à ce que les guerres de religion, donc les Huguenots, s'approchent de Gap. Et donc l'évêque de l'époque, au XVIe siècle, a décidé de mettre à l'abri sa personne en tant qu'évêque. Il était menacé. Et ses reliques, il est parti avec ce trésor jusqu'à la ville de Sisteron, d'où nous venons. Et dans l'église de la Baume, autrefois c'était Baume-les-Sisterons, et l'église de la Baume c'était un couvent de dominicains. Et c'est là que les reliques ont séjourné pendant un peu moins d'un siècle, 80 ans. Suite à quoi l'évêque successif de Gap a récupéré ces reliques et les a réinstallées ici, donc je pense à Saint-Jean-le-Rond encore à ce moment-là. Et puis il y a eu une perte terrible du culte au XVIIIe siècle, et là ça venait plus des protestants, ça venait plus de l'extérieur, mais de l'intérieur, quand un évêque de Gap au XVIIIe siècle, en 1750, quelque chose comme ça, a décidé de réformer son bréviaire pour le rendre conforme à la soi-disant nouvelle science historique. Et donc il a dit qu'en fait Démétrius de Gap c'était un patron, c'était un martyr, déjà c'était un soldat, c'était plus un évêque, et c'était un martyr, mais qui venait d'Orient là-bas, et qui avait été associé, il ne savait pas trop pourquoi, à la ville de Gap. Donc plus rien à voir avec l'ancienne tradition qui nous reliait comme ça avec nos apôtres. Et ça a fait beaucoup de mal en fait, parce que la piété aussitôt s'est affaiblie, parce que c'était un Démétrius, on savait à peine son histoire. Et après la Révolution, c'est grâce à Monseigneur Despéry, dont je parlais tout à l'heure, qui a retrouvé toutes ces traditions et qui a un petit peu dans l'esprit de l'abbé Fayon pour les Saints de Provence, ou de Don Guéranger, de Pie IX, de tout ce mouvement-là, qui a retrouvé nos vraies racines chrétiennes. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment le temps de se dire qu'on est en temps révolutionnaire et qu'il y a une chose qu'on peut encore faire, c'est retrouver tout ça. Et s'il n'y a plus aucun indice dans cette cathédrale, de ce que nous avons vu en tout cas, de cette présence de Démétrius, disciple des apôtres, eh bien il y a encore les textes, il y a encore la liturgie, il y a encore cette œuvre de Monseigneur Despéry. Ils n'ont pas sorti ça de nulle part. Et donc il faut s'accrocher à ça. Et Monseigneur Despéry a retrouvé la caisse qui était mise vraiment au rencard, au-dessus de la sacristie, dans un placard avec marqué Saint Démétrius de Gap, mais c'est tout. Mais à l'intérieur, il y avait quand même les attestations anciennes, les authentiques du XVIIe siècle, qui disaient bien que c'était un disciple des apôtres. Et donc lui a reconnu les authentiques, les reliques, les parchemins, et de son autorité, il a réintroduit le culte. Il en a fait une fête de double, de première classe, je crois, enfin une grande fête liturgique importante pour le diocèse. Et il a vraiment ressuscité la mémoire de cet évêque, jusqu'à ce que, aujourd'hui, on attend un nouveau Monseigneur Despéry ou une grâce du ciel, pour que les Gapençais se retrouvent cette histoire extraordinaire qui est vraiment glorieuse, comparable à notre Saint-Denis de Paris ou à tant d'autres apôtres. On a vraiment là un lien qui a été donné, qui est au contact de Saint-Pierre, de Saint-Paul, de Saint-Jean, et qui est venu chez nous et qui a converti nos premiers Gapençais. Donc voilà, prions Saint Démétrius de Gap de nous aider à retrouver la vérité de son histoire, les indices, les attestations, comme quoi il est bienvenu, et ensuite qui nous exauce, qui restaure la foi dans ce petit pays de Gaule, de France aujourd'hui.